Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er septembre. Alors c'est la fin du mois, il y a une prise de bénéfices au contact des 4063. Avant d'attaquer l'analyse, on va parler du calendrier économique. On a demain la Chine à 3h, donc on aura le PMI manufacturier, et ça va être toute cette série-là de PMI. Donc on aura la France à 9h50, l'Allemagne à 9h55, à 10h, ça sera le tour de la zone euro, et l'après-midi, à 16h, celui des US. Alors aujourd'hui, on a eu un mauvais chiffre sur le pétrole, et donc on a eu un mouvement baissier qui s'est amorcé en fin de séance. Comme vous pouvez le voir, et je vais faire un zoom sur ce graphique, on est venu chercher à enfoncer à la fois la MM7 et la MM20. Il est rattrapé à 17h45 actuellement. Alors, la bougie n'est pas terminée, mais si ce support-là est préservé, à ce moment-là, on pourrait à nouveau rebondir et aller chercher une nouvelle fois de plus les 4463. Sur enfoncement de ce point-là, on irait chercher les PTI, donc journalier 4414, et pourquoi pas, dans un mouvement un petit peu violent, chercher les 4393. Alors un nouveau mois débute à partir de demain, on va voir où vont se positionner les acheteurs et les vendeurs. Normalement, on a une clôture à 22h, donc on va voir tout de suite si ces points-là vont être préservés, et ça va être déterminant pour la suite. On va bien évidemment surveiller les volumes. Les volumes ont une énorme importance dans le trading. Si les volumes sont massifs, à ce moment-là, on pourra se dire, ça y est, il y a une prise de position plus dans un sens que dans l'autre. Pour l'instant, ce n'est pas assez net pour en conclure quelque chose. On est à 3,2 milliards actuellement, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer en fin de séance. Donc il y a peut-être un changement demain, on va voir ça. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc pour l'instant, ça reste encore haussier, donc tant que ces points-là ne sont pas enfoncés. Au niveau de la MACD, on est tout à fait plat, donc on ne peut pas vraiment juger quelque chose. On est toujours dans un territoire plutôt négatif, mais les deux moyennes mobiles sont parallèles, donc on n'a pas vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Au niveau du stochastique, là aussi on est un petit peu dans le flou, on est dans une zone tout à fait neutre, donc on ne peut pas en tirer quelque chose. On remarquera cette mèche, et ça c'est important, une attaque bear qui était présente pratiquement au contact du haut de la fourchette d'onde rouge. Donc ça peut être un premier signal. Maintenant, si l'on change d'unité de temps, et là on va passer en semaine, c'est quand même bien d'avoir toujours un petit peu des repères ici. On voit qu'on est toujours sur des bougies montantes ici avec des indicateurs toujours montants tout en préservant la moyenne mobile 7. Donc pour l'instant ce n'est pas dramatique, mais quand même il va falloir surveiller notamment le PTI journalier qui correspond à peu de choses près à la MM7 hebdo. Voilà ce qu'il faut surveiller. Si l'on regarde maintenant en unité 4 heures, alors j'aime bien regarder un petit peu toutes les unités de temps, vous voyez qu'on évolue sous la MM7, donc toujours en unité de temps 4 heures, hein, et au-dessus de la moyenne mobile, donc 20 ici, donc entre un range entre 4434 et 4452. Donc c'est ce range-là qu'il va falloir surveiller. On a regardé une amorce baissière en train de se dessiner sur la MACD, elle n'est pas encore prononcée, mais vous voyez qu'il y a quand même danger. On a eu un Marubozu, quasiment un Marubozu, hein, on va exclure un petit peu les mèches, mais bon, on a eu des figures puissantes autant bien à la hausse que à la baisse en 4 heures. Donc la nouvelle du stock de pétrole donc qui est trop abondante, donc on a trop de réserves, donc ça veut dire qu'on ne roule pas, ça veut dire qu'on ne consomme pas, et quelque part ça veut dire que l'économie est stagnante. Mais qui dit économie stagnante dit ça ne repart pas, donc un doute sur l'éventualité de remonter le taux. Donc une mauvaise nouvelle peut traduire une bonne nouvelle, parce que vous le savez, si l'on remonte les taux, on devrait avoir un mouvement baissier qui devrait se prononcer. Donc on hésite un petit peu, on danse un petit peu sur chaque pied, à savoir si ça peut être interprété comme une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi nous allons attendre la fin de la bougie journalière, c'est-à-dire 22 heures, pour conclure. Et donc, comme je vous l'ai dit, il faudra s'assurer que les moyennes mobiles 7 et 20 ne soient pas enfoncées, ce qui serait rassurant pour les bulles. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, l'offre s'étend jusqu'à ce soir minuit. 3 mois prix
un mois offert. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez venir ou sur le chat de Le Contact Boursier en vous connectant ou directement me contacter par mail à lecontactboursier@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne soirée à tous. Au revoir.